أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليكون هذا المجلس notre dernier échange pour cette année, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de tous ceux qui ont préparé les programmes, comme il l'a dit mon frère Mahdi, qu'Allah le protège, tous ceux qui ont fait des efforts, ils ont organisé pour les frères et les sœurs, qu'Allah accepte de nous tous, et pour que ça soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Également pour qu'on reçoive, Inch'Allah, la lumière de Sahib al-Zaman, et on reçoit l'acte, si vous voulez, qu'il soit accepté nos actes dans la présence de notre imam, la preuve de Dieu, Sahib al-Asr wa al-Zaman, al-Thalitha bi'ala aswatikum. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. Cet extrait de hadith de l'imam al-Ma'soum alayhi salam nous explique que ceux qui attendent, les gens qui attendent la venue de l'imam al-Mahdi à la fin des temps, ceux qui préparent et ils croient aussi à l'imam de notre imam, pas que ils croient, mais ils attendent également avec leurs actes, bien sûr, pas verbalement que avec les phrases, non. Ils sont les meilleurs. Ils sont meilleurs que tous les gens de toutes les époques. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام, parce que Allah leur a donné de la sagesse et de l'intellect. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان, quelques degrés de spiritualité et de connaissance et de sagesse que pour eux l'occultation devient comme la présence de l'imam. C'est comme s'ils sont dans l'époque de réapparition de l'imam. ما صارت به الغيبة, ركزوا معي, عندهم بمنزلة العيان. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ce que je voulais juste, pendant peut-être 1-2 minutes, dire pour notre dernier échange, et après, bien sûr, ça sera aujourd'hui question-réponse. Je ne sais pas est-ce que Mahdi l'a dit, le frère Mahdi le vous a expliqué ou pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien que ce soit question-réponse. Et même si les sujets, ça ne concerne pas la question de l'Mahdawiya ou de Zuhur al-Mahdi, c'est, salawatullah wa salamu alayhi, c'est l'occasion d'avoir de recevoir ou d'écouter à vos questions et peut-être avoir des échanges par rapport à vos questions. Donc, juste avant ça, je pense que cette question d'attendre la réapparition de l'imam al-Mahdi, c'est fondamental. Et surtout que ce n'est pas pour rien que tous ces hadiths nous ont expliqué les signes qui doivent apparaître ou arriver avant la venue de l'imam. Des centaines de hadiths sunnites et chiites
qui traite cette question, ce n'est pas juste pour faire beau ou pour remplir les sources de l'islam, c'est pour transmettre quelque chose à la communauté. Pour qu'on soit éveillé, qu'on soit réveillé, qu'on soit attentif, qu'on fait attention. Donc il y a quelque chose. Sinon, les signes, à quoi ça sert d'expliquer? Si, je ne sais pas, un directeur de l'école, il dit, le signe que je veux vous envoyer pour tel projet, c'est tel SMS, où vous partez dans camping, par exemple, il va sur la montagne, il dit, si vous voyez telle et telle chose, c'est le signe que vous devrez traverser la rivière vers je ne sais pas quoi, etc. Ou des centaines de milliers de signes qu'on peut donner comme exemple. Mais là, c'est une question des signes très précis, des signes vraiment précis. يعني علامات دقيقة qui ont été mentionnées par les imams et par le prophète, par Amir al-Mu'minin, dans les sources sunnites, dans les sources chiites. Pourquoi tous ces alamat? Certainement pour qu'on voit, on observe, on se pose la question, si les signes sont là, on commence à se préparer. Sans signes, on ne peut pas suivre n'importe quelle personne. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un il vous dit « Je suis Al-Mahdi », est-ce que vous pouvez croire? Non, parce qu'il y a des signes avant la réapparition de l'imam, ou dhuhur de l'imam, qui doivent arriver. Des signes absolument sûrs. Il y a quelques signes qui sont certainement nécessaires avant dhuhur de l'imam. Donc vous ne pouvez pas accepter. Donc les signes, c'est très important. Et parmi les signes qu'il faut voir, Inch'Allah Ta'ala, peut-être on aura d'autres occasions, ou même ce soir, si Allah me donne la vie, j'aimerais bien traiter un des hadiths à la mosquée de Ahl al-Bayt, Inch'Allah. Peut-être on aura l'occasion de recevoir certains parmi vous. Le hadith pour celui qui ne peut pas venir, que j'aimerais bien traiter là-bas, c'est le hadith qui explique les signes à la fin des temps, juste avant la venue de Imam al-Mahdi, qu'il explique comment les hommes ils changent leur mentalité, comment les femmes ils deviennent avec une vision complètement différente. Et il explique, Imam Zayn al-Abidin des détails incroyablement intéressants. Et pas intéressants, c'est-à-dire le hadith est très intéressant, mais les détails qui sont vraiment flagrants. Qu'on voit, il y a beaucoup de choses qui sont déjà réalisées. À la colonne, je termine avec ce point. J'aimerais bien écouter vos questions si, Inch'Allah Ta'ala, vous avez des remarques ou des questions. Allez-y. Je commence. Mais il faut à haute voix, s'il vous plaît. Hier, vous avez parlé des enfants avec des complications mentales ou physicales. Est-ce que tu dirais que c'est une conséquence aux parents ou un bénéfice? Donc, la question, si j'ai bien entendu, les complications mentales chez les enfants, est-ce que c'est une conséquence pour les parents ou c'est une bénédiction pour les parents? Oui, exactement, j'ai compris. C'est-à-dire, est-ce que ces genres de preuves ou épreuves, est-ce que c'est quelque chose de positif pour les parents ou c'est négatif comme punition? Très bien. Donc, la question, si je vais le former d'une autre manière, peut-être aussi pour simplifier un peu, parce que c'est une très bonne question, je vous remercie. Ma hiya hikmatul bala? Quelle est la sagesse derrière les épreuves et à quoi ça sert? Et est-ce que les épreuves, ils sont toujours pour punir ou pour autre chose? Brièvement, les épreuves sont des fois pour rappeler un pécheur pour qu'il revienne vers Dieu. Donc une personne qui est en train de commettre des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, par les épreuves qu'il lui fait passer, ou les tests, ou les examens, ou les problèmes, par exemple le père qui est orgueilleux, il ne croit pas en Allah, il ne fait pas la prière, il ne prend rien au sérieux, tout d'un coup il a un enfant malade et il change totalement sa vision de la vie. Donc il sort de cette ambiance qu'il avait, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à penser autrement. Ou une personne qui se moque totalement de la religion, tout d'un coup après le cancer, qu'Allah vous protège vous tous, Inch'Allah, nous on veut le bien pour toute l'humanité, mais ça arrive, ce cancer, ça arrive. Tout d'un coup la personne, il est bouleversé, donc il se réveille. Ça c'est un. D'autres, pour certains, non.
ce n'est pas un rappel ni une purification des péchés, mais plutôt c'est maqam. C'est pour un petit peu, si vous voulez, les tester. Est-ce qu'ils sont à la hauteur ou pas? Est-ce qu'ils peuvent patienter ou pas? Et pour certains, c'est même pas question de tester. Et maqam, c'est vraiment qurb, proximité. Vraiment, c'est-à-dire, comme Sayyid al-Shuhada, Imam al-Hussein, par exemple, les épreuves qu'il a vécues, Imam al-Hussein, c'est absolument ni pour purification, ni pour test, ni pour être testé, mais plutôt pour augmenter sa place auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Après, cette question, c'est très très importante comme question. On peut traiter beaucoup plus longtemps, mais pour respecter le temps aussi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Allez-y, s'il vous plaît, à haute voix, s'il vous plaît. Donc, la situation de l'imam Hussein à Karbala, c'est considéré comme bala quand il est tué? Oui, oui. Ce qui s'est arrivé à Karbala, est-ce que c'est un bala pour l'imam Hussein? C'est ça la question? Certainement, c'est un bala, mais quel genre de bala? Bala pour la proximité, pour l'approcher plus vers Dieu et pour a'ta al-maqam. Maqam. C'est pour ça, il dit dans un récit, Imam al-Hussein, il a un maqam qu'il ne va pas l'atteindre sans être martyr de Karbala. Donc c'est un maqam accordé, et c'est pour ça ce maqam, il l'a rendu Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs. Et ça c'est une position. Donc, est-ce que l'imam al-Hussein est mieux que l'imam al-Hassan? Non, on n'a pas dit ça. Absolument pas. Et d'ailleurs, cette question est posée par beaucoup de jeunes des fois. Ils posent cette question. Normalement, il y a deux visions. Moi, je préfère la deuxième vision qui dit, je préfère pas par plaisir, mais par mes modestes connaissances et mes recherches, je pense que c'est mieux de ne pas rentrer dans cette question parce que kulluhum nurun wa tous ils sont de la même lumière. Mais quand même, Imam al-Hassan, c'était l'imam de Imam al-Hussein. C'est-à-dire à l'époque, lorsque Imam al-Hassan était en vie. Mais il y a des particularités. Et ça va vous servir beaucoup dans votre explication pour les jeunes, pour les enfants. Il y a des caractéristiques ou particularités des imams. Par exemple, Imam al-Rida, il a quelques particularités. Imam al-Mahdi, c'est Khatamul A'imma quand même. Donc c'est la fin de l'imam. Comme Rasulullah, c'était Khatamul. Donc le sceau, on dit, le sceau, le sceau des prophètes, et Imam al-Mahdi c'est Khatam al-A'imma. Donc c'est une particularité quand même. Amir al-Mu'minin, c'est une particularité, c'est Abu al-A'imma, le père des imams. Et tout ça c'est dans les hadiths. Je n'ai pas rajouté quoi que ce soit de moi-même. Donc ça c'est mentionné dans différents hadiths que je vous ai donné un petit peu le résumé. Donc je te remercie beaucoup pour la question que tu as posée. Ahsant. De côté dessert aussi, si vous avez des questions, remarques ou propositions, il n'y a aucun problème, allez-y. J'ai une question. Par exemple, parfois on sait qu'il y a des hajj dans le wudu sur les cheveux ou quoi que ce soit. Si par exemple on met de l'huile et des heures passent, et si tu fais ça, il n'y a rien sur ta main, est-ce que les ablutions, ça passe? L'huile, si c'est tellement énorme qu'on sait que ça, en fait, c'est un obstacle, si vous voulez, yamna. L'eau, comment on peut dire? Hajib. C'est quoi? Ça, voilà, ça bloque ou ça empêche l'eau d'atteindre, en fait, si vous voulez, le cheveu. Dans ce cas-là, c'est problématique. Mais dans le cas que tu as dit, un peu de l'huile qu'on met sur le cheveu, c'est pas mana. C'est-à-dire que comment, si par exemple tu fais ça et encore sur ta main, ça veut dire que ça passe pas? Si c'est énorme, ça c'est vraiment relatif. Je ne peux pas vous donner une phrase qui définit. C'est à vous de voir lorsque vous mettez beaucoup. Et là c'est clair, c'est tellement beaucoup que les cheveux, il ne va pas... Vous faites ça, vous essuyez, il n'y a que l'huile. L'eau, il n'atteint rien du tout. Alors que non, des fois vous mettez un peu de l'huile, c'est pas un problème et vous pouvez faire le wudu. Oui, allez-y. Comme hier aussi, si je ne me trompe pas, tu avais dit que c'est beaucoup plus pur si le mari, dans le mariage,
mariage, si l'homme dans le mariage, il ne croit pas en Dieu, c'est beaucoup plus pire. Je pense que c'est beaucoup plus pire. Parce que si la femme dans le mariage, ne croit pas en Dieu. C'est la même chose. Merci beaucoup pour votre question. Si j'ai bien compris, je vais redire votre question et vous confirmer. Donc, j'avais dit dans mon discours que si une femme se marie avec un homme, que cet homme, il n'a pas de comportement, mais il croit, c'est-à-dire il n'a pas de comportement fantastique, mais il croit en Dieu, c'est grave parce que ça va le fatiguer, le manque de akhlaq et de l'éthique et de moralité. Mais s'il ne croit pas, c'est très catastrophique. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr, c'est valable aussi pour la femme. C'est-à-dire un homme qui se marie avec une femme, même si elle est très polie, mais elle ne croit pas en Dieu, c'est catastrophique. Parce que de toute façon, cette femme qui ne croit pas en Dieu, elle ne peut pas être femme pour un mu'min. Une femme croyante est meilleure qu'une femme non croyante, même si celle qui n'est pas croyante, elle vous plaît, parce qu'elle a par exemple l'apparence ou quoi que ce soit. Donc c'est la même chose. Merci pour votre remarque. Oui, derrière, là-bas, oui. Récemment, dans un groupe, quelqu'un a envoyé une vidéo d'un cheikh qui faisait une dans la où il racontait des histoires à Ahl al-Bayt. D'accord. Et la plupart des gens ont dit waouh, c'est une très belle vidéo et tout, jusqu'à qu'un autre chef intervienne et nous dit, un autre chef qu'on connaît personnellement, qui nous dise que ce chef il renvoie beaucoup de misinformation envers Ahl al-Bayt. D'accord. Y a-t-il une manière de prévenir qu'on consomme la mauvaise information? D'accord. C'est-à-dire, si je répète la question, si c'est bien, Ali, tu me dis, il y a un cheikh qui raconte des histoires sur Ahl al-Bayt, et après il y a un autre cheikh que vous connaissez, vous avez confiance, c'est-à-dire un homme de confiance, cheikh de confiance que vous le connaissez, qui vous a déconseillé d'écouter ce premier cheikh en vous disant que lui, il peut parler des mauvaises choses, il peut vous égarer. Donc, est-ce qu'il y a une manière pour savoir qui écouter et qui n'est pas écouté? C'est ça la question, n'est-ce pas? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Vous savez, par rapport à votre connaissance, dans certains, si vous voulez, dans certains niveaux de connaissance, vous êtes capable de distinguer. Donc vous pouvez savoir, il est mauvais, il est bon, il est bien, en écoutant. Mais pour certains qui n'ont pas assez de connaissances et ils n'ont pas atteint ce degré, si vous voulez, de sagesse et de connaissance, ce n'est pas possible. Il faut demander aux savants, parents, des personnes, même quand je dis savant, ce n'est pas quelqu'un qui a le turban. Ça peut être savant, c'est-à-dire quelqu'un dans votre famille qui a beaucoup de connaissances et une bonne lecture de la culture islamique, de l'histoire de l'islam, de théologie, dogme, etc. Donc, pour certains âges, ça c'est très important et votre question est vraiment d'actualité et c'est très important comme question. Pourquoi je vous dis ça? Sur Internet, vous allez trouver des cheikhs, des chouyours, des savants avec turban magnifique, barbe très bien taillée, grande, des fois même blanche, très attirant. Il sait parler parfaitement, il est très attirant comment il développe les idées et il parle avec l'amour et il peut avoir quelques larmes dans ses yeux lorsqu'il parle de Ahl al-Bayt. Mais tout ça, c'est l'apparence. Après, si vous connaissez un petit peu plus de son histoire et sa manière et sa vision, vous allez comprendre que finalement, il mélange le bien avec le mal et le poison avec les bienfaits, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un de problématique. Comment connaître? Comment savoir? À l'époque du prophète Sulayman, ala nabiyina wa alayhi alaf at-tahiyyati wa salam, il y avait un homme, c'est une histoire qui est racontée, ils disent que un oiseau, il voulait boire de l'eau. Et il y avait birka ou qanat, un peu petite, voilà, rivière ou bassin ou rivière, un peu d'eau. Donc, il y avait un peu plus que bassin apparemment. Il y avait des enfants autour, ils étaient en train de jouer
cet oiseau, il a eu peur. Il a dit, si je m'approche des enfants, ils vont peut-être m'embêter, me faire mal. Donc, il a vu de l'autre côté de l'eau un vieux monsieur avec la barbe blanche. Et on dirait quelqu'un qui était sage. Donc, cet oiseau il va de côté de cet homme et il commence à boire de l'eau. Et cet homme, il prend les pierres ou une pierre, il lance. Et il frappe l'œil de cet oiseau. Après, l'oiseau, il va chez Nabiullah Sulaiman, il porte plainte. Après, Nabiullah Sulaiman, il voulait mettre en cause ou punir ou questionner l'homme. Et il dit, tu as frappé l'œil, comment on va te punir? Et oiseau qui parle avec Nabiullah Sulaiman, et Nabiullah Sulaiman, vous savez qu'un c'est-à-dire il comprenait langue des oiseaux. Donc il lui dit, non, non, c'est pas l'œil qu'il faut punir, c'est la barbe qu'il faut le couper. Parce que c'est cette barbe blanche avec cette lumière qu'il a, c'est ça qui m'a trahi. Il m'a piégé avec ça, justement. C'est pas avec ses yeux qui m'a piégé. J'ai vu cette apparence et je me suis dit, c'est un homme sage, spirituel, etc. Et ça, à notre époque, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux parce qu'il peut avoir très beau apparence. C'est pour ça que je vous dis, qui que ce soit la personne, même s'il parle français, Cheikh Mustafa Al-Khalil, et alors, s'il parle français et qu'il arrive à transmettre les idées, c'est pas suffisant pour avoir confiance en lui. C'est très clair. Vous devrez connaître qui l'a ramené, il a étudié chez qui, est-ce que c'est un homme de confiance, est-ce qu'il dit des choses contradictoires avec Ahl al-Bayt, est-ce qu'il appelle les gens vers lui-même, est-ce qu'il est orgueilleux quand il parle, est-ce qu'il veut prouver sa place plutôt que Ahl al-Bayt, est-ce qu'il parle plus de lui-même que Imam al-Hussein? Tout ça, c'est des questions. Est-ce qu'il veut réunir les gens autour de lui, finalement, d'être au centre, etc. Il y a beaucoup de choses que vous devrez voir et vous devrez être très vigilant. Par exemple, si à la fin il dit soyez avec moi, soutenez-moi, je vous amène vers Allah et Ahl al-Bayt, ne vous inquiétez pas, les autres ils savent rien, moi je vous amène. Tout de suite il faut poser la question. Donc, est-ce que tu peux le lire? Vas-y. Voilà. C'est quoi les conseils pour un mariage réussi? C'est quoi les conseils pour un mariage réussi? Pour le mariage réussi, c'est quoi les conseils? Que ce soit pour côté des femmes ou côté des hommes, la même chose, c'est ça? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une question très difficile à répondre comme ça, mais moi je pense que le hadith est très clair. Si un homme il vient vers vous, vers la femme, demander la main d'une fille, bien sûr, respectueusement, en respectant les règles de l'islam, c'est pas n'importe comment il demande le mariage d'une manière, en tout cas, déplacée ou quoi que ce soit. Non, respectueusement, il demande la main de la fille. Deux qualités, c'est nécessaire. Comportement et religion. Après, est-ce qu'il est riche? C'est pas important. Est-ce qu'il a des diplômes? C'est secondaire. Oui, c'est bien, c'est intéressant tout ça. Mais essentiellement, deux choses. Parce qu'une fille, elle veut vivre tranquillement. Même s'il est docteur, chirurgien, le meilleur chirurgien de Montréal, s'il n'a pas de comportement, il va torturer la femme. Il va torturer la fille, ma fille. Donc pourquoi donner un salut? Il est croyant, mais il n'a pas d'akhlaq, c'est pas très bon. C'est problématique. Il a trop d'akhlaq, mais il n'est pas croyant, c'est problématique. C'est catastrophique même. Par contre, il est docteur, il est architecte, il est, je ne sais pas, commerçant, mais il a l'akhlaq et il a la religion. C'est parfait. Pour les filles, ça c'est côté des filles, qu'est-ce qu'ils doivent accepter? Maintenant, pour les garçons, qu'est-ce qu'ils doivent choisir et vers qui partir? La même chose. Akhlaquha alaykum bidhat ad-din et dinu. S'il a la religion. Si une femme, elle n'a pas de religion, elle ment, c'est catastrophique. Combien des histoires j'ai avec des frères qui souffrent aujourd'hui. Dès le départ, il avait vu que la femme, elle est un peu, elle ment. Donc, elle ment, ça veut dire qu'elle n'est pas correcte. Donc, ad-din et l'akhlaq, également pour la femme. Mais pour la femme, c'est important, c'est très important aussi d'avoir une autre chose que l'homme lorsqu'il se marie. Ça n'a rien à voir avec les hadiths, c'est
très modestement, ma vision, il doit apprécier la fille et il ne prend pas une fille par pitié ou parce qu'elle a un petit peu envoyé des messages ou il lui a fait comprendre j'aimerais bien me marier avec toi ou pitié ou je ne sais pas, rahma, par pitié. Ça, je vous déconseille, ou par pitié ou par voilà, elle m'a fait comprendre qu'elle m'aime beaucoup donc je vais la prendre. C'est pas bon. Prends celle que tu aimes. Même si tes parents ils disent mais elle n'est pas très belle, c'est pas important. Toi, pour toi, elle est belle, elle est bien, elle t'attire, tu l'aimes, et akhlaq et religion, tu la prends, il n'y a aucun problème. Et aussi, deuxième point, sa famille. Sa famille c'est très important, même pour les filles aussi, les femmes aussi. Demander la famille c'est très important. Allez-y. Oui, s'il vous plaît. على الأخوات سائلين أسئلة كثير ومع فضيلة حسن. البعض يعتبر أنه لا يوجد آية عن وجوب الحجاب، المقصود بالحجاب غطاء الرأس في القرآن. هل يمكن ذكر الآية؟ وفي سؤال يعني تكملي، هل عدم لبس الحجاب هو معصية التي هي من الكبائر؟ Vous savez, question de hijab, vraiment c'est pas possible que je réponde comme ça en une minute. Ça demande minimum une trentaine de minutes pour que je vous lis quelques versets de hijab. Et je vous explique quelques règles de hijab. Certainement, فَلْيَضْرُبْنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلْيَضْرُبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Avec les tafsirs, certainement le hijab existe. Nous, on n'a pas le droit de dire à une femme qu'elle n'a pas de hijab, ça y est, t'es chassée de la miséricorde divine, ou t'es plus croyante. Ça, on n'a pas le droit. On ne peut pas, la samahallah, humilier une femme qu'elle n'a pas de hijab. Sachez que même si elle n'a pas de hijab, moi lorsque je lui parle, si elle croit en Allah, elle croit en Ahl al-Bayt alayhi salam, j'ai tout le respect. Il n'y a aucun problème par rapport à notre respect pour elle. Mais est-ce qu'il y a un manque? Bien sûr il y a un manque. Comme celui qui est croyant mais il ne respecte pas certaines règles de l'islam. Il y a un manque. Et est-ce que c'est un manque sûr? Oui, c'est sûr, c'est un manque, c'est haram parce que c'est absolument dans la tradition, dans les traditions, dans les hadiths islamiques et dans les traces de l'histoire authentique de l'islam. Le hijab, il était une partie. D'ailleurs, même le christianisme, jusqu'à il y a 100 ans, les chrétiens, ils avaient le hijab. Hijab, c'était pour toutes les femmes croyantes, que ce soit juives, chrétiennes ou musulmanes. Et depuis la prophétie des prophètes jusqu'au l'islam de notre noble prophète, historiquement parlant, on n'a pas des femmes qui n'ont pas de hijab. Il y avait des femmes, j'aime pas rentrer dans les détails, il y a des raisons, mais lorsque la femme n'était pas libre, il y avait des règles, etc. Et c'est des histoires qu'il faut vraiment développer avec le temps suffisant. Donc c'est une chose obligatoire, mais c'est une femme, il n'a pas de hijab, on n'a pas le droit de juger. Nous, ce qu'on dit, moi personnellement, j'encourage toujours, je dis, alhamdulillah, si votre cœur est attaché à Sahib al-Zaman, pourquoi votre apparence, salawatullah wa salamu alayki ya Sahib al-Zaman, si votre cœur est attaché à Sayyida Zainab, pourquoi au niveau d'apparence, vous ne soyez pas celle qui suit à la lettre les ordres de Allah et Ahl al-Bayt alayhi salam? C'est quelque chose d'extraordinaire de respecter toutes les règles. Oui, cheikh, mais moi, mon cœur c'est bien, mais mon apparence c'est pas important. Non. Les deux c'est important parce que votre apparence c'est la manifestation de votre intérieur et votre cœur. Et j'encourage, mais je ne juge pas la samahallah et c'est obligatoire absolument. On a des hadiths, on a des interprétations coraniques et on a des versets, plusieurs versets coraniques par rapport à l'hijab. C'est tout. Si notre fille va être mukallaf sous l'âge de taklif, comment on l'aide à choisir son marja ou l'aider à faire ses recherches? J'imagine que ça s'applique pour les garçons aussi. Donc, question de taqlid, rapidement. Il ne faut pas demander à notre fille de suivre le marja que je suis. Sauf si on a une certitude que notre marja c'est l'a'lam ou l'awra. Le plus savant et le plus pieux. Si on a suivi un marja, parce que, je ne sais pas, 1000 raisons, mais on ne sait pas est-ce qu'il est vraiment l'a'lam, votre taqlid, faites-le, mais vous ne pouvez pas forcer ou ordonner votre fille ou votre garçon, votre enfant, de suivre le marja que vous suivez. Alors comment on fait? Moi ce que je pense et je conseille, si vous n'êtes pas
capable d'avoir la certitude qui est l'A'lam, vous envoyez votre enfant à avoir un rendez-vous avec un savant que vous respectez, et c'est Ahl al-Khibra. Par exemple, ici à Montréal, il y a quelques-uns, je ne vais pas mentionner les noms, mais il y a plusieurs savants que je respecte beaucoup, et ils sont ou eux-mêmes Ahl al-Khibra, ou ils ont relation avec Ahl al-Khibra. Donc, merci beaucoup. Donc, ou bien ils sont spécialistes, ou ils ont des relations avec des spécialistes, ils peuvent vous donner des réponses exactes par rapport à ça. ما الفرق بين الثقة بالنفس والعجب وما هي الأعمال التي تحمينا من العجب؟ En fait, le fait d'avoir confiance en soi, ce n'est pas du tout la même chose que l'orgueil et le fait de trop fier de soi. La fierté de soi et l'ujub d'être trop fier de soi ou d'être orgueilleux, ça nous rend aveugles. Et on ne peut pas avancer, on ne peut pas s'améliorer. Alors que avoir confiance en soi dans certaines choses, grâce à Allah, c'est une bonne chose. Donc c'est très important de distinguer. J'ai confiance en moi-même, Inch'Allah, je vais faire mon discours correctement. J'ai confiance en moi-même, Inch'Allah, je vais faire tel projet correctement. Je vais je ne sais pas, préparer camping pour les jeunes, organiser parfaitement, Inch'Allah. J'ai confiance, Inch'Allah, bi barakatillah wa barakat ahl bayt. Mais si tu le dis, je suis, et tu mets Ahl al-Bayt et Allah à part, et tu te crois, toi, indépendamment quelque chose, là, ça devient al-Ujb et même al-Shirk al-Khafi. Donc, pour ne pas tomber dans le Ujb, c'est important d'avoir des amis qui te critiquent. C'est important que tu sois toi-même quelqu'un qui se critique et ne pas être toujours content de toi. Et surtout, c'est le muraqaba et le muhasaba. C'est-à-dire, toute la journée, tu te poses, tu vérifies ce que tu es en train de faire, c'est quoi ton niya. Et le soir, tu poses la question sur toute ta journée, comment tu as réagi. Donc, à chaque fois que tu t'es vanté, on dit en français, tu t'es vanté ou tu as fait des éloges pour toi-même, tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est pas bon. Oui, allez-y. Comment est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui crient ou te dérangent sur peut-être parce que ta religion est l'islam ou à cause de ta nationalité d'être arabe? Comment on va réagir avec quelqu'un qui est un peu raciste, on va dire, qui te critique parce que tu es un arabe ou tu es musulman? C'est ça ta question? D'abord, il y a des personnes qui sont très très malheureusement mauvais ou mauvaises personnes. Donc, si tu vois c'est parmi ces genres, juste tu t'éloignes. C'est pas la peine de faire des échanges avec eux. Mais la plupart des gens, ils sont pas comme ça. La plupart des gens, ça mérite qu'on fait des efforts pour changer leur mentalité. C'est rare les gens qui sont tellement têtus qu'ils ne veulent pas comprendre. Donc, ce que je te propose, c'est d'être aimable, gentil et généreux sans trop de discussion. Prouver avec tes comportements que tu es à la hauteur et que tu pardonnes celui qui est mal poli. Par exemple, celui qui a parlé comme ça, tu dis rien, hein, tu fais passer les choses. Demain, si tu as quelque chose de bon, tu partages avec lui à l'école. Ou demain, par exemple, s'il a besoin de l'aide pour n'importe quelle chose, tu l'aides et tu le soutiens. Là, tu vas bouleverser cette personne totalement. Le Coran al-Karim, il dit, si quelqu'un est mauvais avec toi, fais du bien, il deviendra un ami à toi. Parce que le racisme, c'est l'ignorance, en fait, finalement, la plupart du temps. C'est pas vraiment parce que c'est des gens très mauvais ou des gens sauvages. Non, c'est l'ignorance. C'est les images qu'ils ont, les préjugés qu'ils ont, donc ils se comportent de cette manière. Avec votre patience, etc., ça peut changer facilement. Bismillah. هل اقتطاع مبلغ من المعاش شهريا للتبرع به لعائلة أو أي شكل من الصدقة يمكن احتسابه من الخمس وهل يمكنكم شرح مبدأ الخمس بشكل مبسط؟ Donc, par rapport au khums, en fait, une partie de khums, vous pouvez le sortir et dépenser pour les pauvres, mais avec l'autorisation de votre savant. Khums, bien sûr, c'est longue histoire, 20% de l'argent qui est supérieur à votre besoin. Par exemple, cette année, vous avez $5 000 dans le compte,
vous sortez le khums, c'est 1000 dollars. L'année prochaine, vous avez 4000 dollars toujours. Vous payez rien du tout comme khums. Donc, est-ce qu'on peut sortir chaque mois? Vous pouvez, mais après, il faut calculer. Qu'est-ce qui a dépassé la somme que vous aviez déjà purifiée? Donc, je répète, cette année, vous avez 5000. On sort 1000. Ça fait combien 1000 dans le compte purifié déjà? 4000. L'année prochaine, si vous avez 5000, combien il faut payer khums? 200. Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 sur les 4000 qui ont été en plus. Donc on fait sortir 20% de 1000. Maintenant, si vous le faites en avance et qu'après à la fin vous voyez qu'il fallait sortir 500, vous avez déjà sorti 300 ou 400, c'est pas grave, vous calculez à votre manière. Maintenant, où vous pouvez dépenser, comme je vous ai dit, il y a sahm al-sada, sahm al-imam, il faut autorisation de votre marja et la plupart du temps, il vous permet de donner aux pauvres que vous connaissez, il n'y a pas de problème. Surtout la partie de sahm al-imam pour les pauvres qui sont amma. Et la partie de Sahm al-Sada, vous pouvez donner une partie, il vous permet pour les Sada, les descendants de notre noble prophète, pauvres. C'est quoi le devoir des parents envers les enfants? Oui. Concernant les devoirs, c'est une question aussi encore une fois très difficile à répondre, parce que le devoir, ça commence avant la naissance. Qui choisir comme mère, qui choisir comme père pour les enfants. Et après la naissance, qu'est-ce qu'on donne comme nom? Comment on l'éduque? Qu'est-ce qu'on donne comme nourriture? Et dans quelle ambiance ils doivent être éduqués? Quelle école choisir? Quel ami? Vous voyez, c'est énormément de devoirs. Je pense que tout ce que Ahl al-Bayt aime, vous devrez essayer de faire. C'est une responsabilité immense d'avoir des enfants à notre époque. C'est encore plus compliqué avec tous ces médias, et Internet, et éducation, et les problèmes, etc. Donc, le devoir, ça commence avant le mariage, et ça continue jusqu'au Sennet Taklif, l'âge de puberté de l'enfant. Vous êtes responsable, vous devrez faire votre maximum pour amener votre enfant vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Si vous me permettez, non. Les choses détestées de jour de Ashura. Voilà. Donc c'est important de ne pas travailler le jour de Ashura. Concernant le jour de Ashura, c'est très important de ne pas travailler. C'est très important de ne pas jeûner. On ne peut pas jeûner. On peut ne pas manger jusqu'à l'Asr et après rendre ou manger quelque chose de léger l'Asr. Mais on ne peut pas jeûner. Faire mariage ou faire la fête, c'est catastrophique, c'est considéré très mauvais. Et si c'est exprès, ça peut être haram dans certains cas, lorsque quelqu'un il fait la fête, alors qu'il sait que c'est le jour de Ashura. Le travail, c'est makruh, c'est très détestable, il n'y a pas de baraka, il y a énormément de hadith. Je pense à ça pour l'instant et je passe à ce qui est important de faire. Donc, Msak, c'est bien, jusqu'à après Salat al-Asr, ne pas manger petit déjeuner, tranquille, etc. Non, partir au majlis directement, et après Salat al-Asr, manger quelque chose. Deuxième point, c'est très important aussi, si vous pouvez, commencer Ziyarat al-Ashura, à partir du jour de Ashura, sans dire 100 fois Assalamu alayka ya Aba Abdullah, etc. Mais au moins, une fois Salam et une fois les deux dhikr à la fin de Ziyara, pendant 40 jours vers faire Ziyarat Ashura aussi, c'est très recommandé. Je pense que c'est ça ou vous avez d'autres points? Assalamu alayka ya Mawlai wa ibna Mawlai ya Aba Abdullah al-Husayn. السلام على الخد التريب السلام على الشيب الخضيب. Salut à toi, Imam al-Hussein. Salut à ton visage qui était sur terre de Karbala, rempli de sang, Ya Hussein. Assalamu ala al-badan al-salib. Salut à ton pour ton corps qui était plein de blessures, oh Hussein.
السلام على الثغر المقروع بالقضيب. Salut à toi et également Abu Bouch de Imam al-Hussein qui a été frappé par Yazid la'natullah alayhi. Assalamu ala al-wadaj al-maqtu', assalamu ala al-ras المرفوع. إمام الحسين ترك الخيمة بعد أن أراد أن يذهب إلى يودع العيال. Il a dit adieu à tout le monde. Mais à un moment, ils ont ramené l'enfant de Hussein, Abdullah Radi, un enfant de quelques mois. Ils ont dit Abba Abdullah, il est assoiffé. Il a ramené vers les ennemis. Il demande de l'eau pour cet enfant. S'il y a des péchés par rapport à vous, si vous me considérez responsable, mais l'enfant il n'a rien commis comme péché, donnez un peu d'eau pour Abdullah Radi. Les ennemis, une partie, ils ont décidé de donner de l'eau. Une autre partie, ils ont dit on ne va pas donner de l'eau même si c'est un enfant. Lorsque ça concerne Ahl al-Bayt, tout d'un coup Omar ibn Saad il a ordonné à Harmala iqta' niza' al-qawm. Celui qui a un enfant, il peut imaginer Imam al-Hussein, il porte dans ses bras un bébé, un enfant de quelques mois assoiffé, qui était évanoui tellement il était assoiffé. Et Harmala il frappe avec les flèches le cou d'Abdullah Radi. Après Ashura, ils ont posé la question à Harmala lorsqu'il a été trouvé autour de Koufa. Oh Harmala, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a brûlé le cœur à Karbala? Il a dit non, juste un moment lorsque j'ai frappé avec les flèches le cou d'Abdullah Radiya. Cet enfant, il a bougé comme un oiseau qui était égorgé. Assalamu alaykum. السلام على الولد الرضيع المذبوح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. لأمواتنا أموات الحاضرين خدام أهل البيت في هذا المركز في مشارق الدنيا ومغاربها. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.